Salut les amis, j'espère que ça va hyper bien. Dans cette vidéo, nous allons voir les challenges de notre robot Master, Aging Master EA et les jours 1 et 2. Nous allons les rassembler parce que nous avons lancé les challenges depuis avant-hier. Et pour ça, nous allons le voir tout de suite. Qu'a fait les robots en termes de résultats, drawdown et tout le reste. Nous allons expliquer ça dans cette vidéo. Je t'invite à s'abonner sur ma chaîne YouTube. Cliquez sur le bouton notification pour ne pas rater d'autres vidéos. Je vais accéder à mon VPS, là où est logé ces robots. Voilà. Ici, comme vous pouvez voir, le robot est en train de tourner. Et avant de démarrer les explications, je vais vous montrer quelque chose là. Parce que là, j'ai effectué un retrait de 15 800, donc de ça 58 dollars. De ça 58 dollars. Voilà, comme vous pouvez remarquer, j'ai effectué les retraits ce matin. Donc, voilà pourquoi ça ne change pas. Maintenant, en termes de résultats, j'ai un dashboard ici à côté où j'essaie un peu de visualiser tout ce qui s'est passé au cours d'une journée. Voilà. Alors, nous avons démarré le 11/5/2026 et le robot a fait que 33 dollars. Ce n'était pas suffisant dans le sens où mon objectif ou ce que fait les robots journaliers par rapport à ce que fait journalièrement les robots, c'est entre 50 et 120 par jour. Mais ces jours-là, le 11 a fait 33, tout simplement parce que j'avais un souci de VPS là. Il fallait trouver un VPS avec une bonne latence où les data centers étaient logés près de mon adresse physique. Maintenant, avec ça, comme vous pouvez voir ici, j'ai un VPS actuellement logé dans un pays que je ne veux pas préciser, qui me donne une bonne latence de 3,36 millisecondes. Déjà, c'est bon pour ces robots et c'est très recommandé. Donc, à partir de 8 à 0, c'est vraiment un bon VPS. Et maintenant, qu'est-ce qui se passe? Si vous remarquez, vous ouvrez votre MetaTrader 4 ou 5 et que vous voyez, vous avez une latence de 100 millisecondes, 200, 300 millisecondes. Il ne faut pas utiliser ces robots parce que ce n'est pas vraiment favorable. Vous pouvez faire autre chose, je ne sais pas, mais du moins, avec ces robots, ça recommande 8 millisecondes ou moins, ou inférieur. Voilà. Alors, les jours suivants, c'était hier, le robot a fait 94. Vous voyez la raison, 94, bah, hier, il y a eu un peu de mouvement. Voilà pourquoi il a fait ces résultats. Et pour aujourd'hui, vous pouvez voir qu'il a déjà fait 31, alors que l'heure où je suis en train d'enregistrer cette vidéo, c'est de 9 heures. Il est encore 9 heures. Et je crois que le soir, il va atteindre les targets journaliers que je prévois selon mes tests, mes backtests et tout le reste. Voilà. À ce niveau-là, pour les drawdowns, les premiers jours-là, les 11, c'était 1%. Hier, c'était vraiment pas mal de drawdowns avec ces mouvements que je vais expliquer là. Et aujourd'hui, il est qu'à 5% de drawdown. Voilà. Donc, je vais expliquer maintenant à ce niveau ici. Euh, la date du 12. Donc, je vais commencer à partir de la date du 12. Voilà. Voilà. La date du 12. Voilà. Hier, il y a eu des mouvements, il y a eu des mouvements comme d'habitude, mais hier, à partir, je crois, de l'ouverture du marché de New York, il y a eu d'abord ces gros mouvements ici. Hier, je crois, c'était le CPI et les robots étaient dans une biais directionnelle bearish. C'était en sell et maintenant, il y a eu accumulation des positions de sell avant que le robot puisse prendre les biais directionnels buy, bullish. Maintenant, pour venir clôturer toutes ces positions-là, il a pris du temps
vraiment du temps pour venir clôturer à ce niveau ici. Un instant là. Voilà. Le robot a pris vraiment du temps pour venir clôturer toutes ces positions. C'était déjà à l'ouverture des marchés de Tokyo parce qu'à partir d'ici, il ne pouvait plus ouvrir des positions seules. Il change la direction selon les billets directionnels ici. Il ouvre d'autres positions pour venir clôturer progressivement selon les paramètres lui attribués toujours dans ces robots. Et comme vous pouvez voir, quelque part ici, dans ces robots, il y a chaque drawdown et correspond à ces paramètres ici. Donc, les clauses partielles, il clôture partiellement des positions à partir des 4 où je l'active, des 20, des 50, des 100, des 200, jusqu'à ce que, donc, chaque drawdown est lié à un profit pour permettre à clôturer partiellement et éviter les drawdowns assez élevés et nous permettre de bien travailler dans des conditions meilleures. Et c'est la magie de ces robots, ces paramètres ici. Voilà. Maintenant, la date du 11, c'était trop simple. Je vous ai dit, j'avais un souci avec les VPS. Là, on peut passer. Et pour aujourd'hui, je peux dire que on va avoir quand même, je souhaite hein, qu'on puisse avoir toujours des mouvements, parce que plus il y a des mouvements, plus on a vraiment des gains. Voilà, c'est un peu ça. Je crois que c'était tout pour aujourd'hui. Vous présenter ces 2 jours et le résultat est là. Et là, pour rappel, le résultat est là. 33 pour la journée du 11, 94 pour la journée du 12. Et aujourd'hui, on est à 31 alors qu'il est encore 9 heures. Il est encore 9 heures ici. Donc, on attend. Je vais vous faire part de la suite de notre euh, challenge. Et sans oublier que les résultats que vous voyez, là, les gains, c'est tout simplement parce que j'ai effectué un retrait de 158 ici. Voilà la raison et notre idée est là. Voilà. Rendez-vous au prochain numéro. Ciao.